Bonjour à tous, bienvenue dans cette session un peu particulière. Ça va être la plus grande session de ma saison. Là je vais sur une eau vive que je pêche régulièrement depuis 2 ans. C'est une eau qui n'est pas à côté de chez moi, donc je peux pas faire de la LT, je peux pas préparer les choses. Et cette fois-ci, comme on était là très longtemps, en plus je suis accompagné de mon pote Erwin. On avait déjà pêché ici l'année passée, aussi la même période de l'année en été, et on avait fait une belle pêche avec une canne chacun. C'est une pêche très atypique, très atypique dans le sens où on pêche qu'avec une canne chacun, les trous sont très petits. Il y a beaucoup d'obstacles dans la rivière, il y a beaucoup de courants, donc du coup il faut vraiment forcer les poissons il faut te mettre des poissons à chaque touche. Il faut vraiment, je pêche presque flin fermé. Mon corps de ligne c'est du 60 centièmes en direct, un élan très spécial, tête de ligne, je sais pas comment elle s'appelle, de chez Mac 2. C'est pas un bon produit contre l'abrasion, par contre c'est un super produit très élastique. Et comme je pêche en bout de sillon, je dépose à la longueur de ma canne, donc à 3 mètres de moi, devant moi d'un mètre 50 de flotte sur une petite dalle. Je vous montrerai plus tard les images du tipper, etc. quand je vais sonder pour qu'on voie bien à quoi ressemble cette dalle. Et comme je pêche extrêmement près de moi, il faut quelque chose de très élastique. Mes cannes en 2 livres sont pas assez souples pour amortir chaque choc que je vais prendre dans les bordures. Même si je mets une très grosse taille d'hameçon pour prendre beaucoup de chair, il me faut quand même un nylon maximum souple, une canne souple. Et le troisième élément, comme je viens de le dire, c'est un hameçon qui prend beaucoup de chair. Donc là j'utilise l'hameçon numéro 1, renforcé double X de chez Golden en Wild Gape, pour vraiment que ça prenne un max de chair. Quoi dire d'autre que les conditions sont difficiles puisqu'on arrive, c'est la canicule. On est arrivé hier soir tard et Erwin a commencé à pêcher vers minuit. Moi j'ai commencé à amorcer vers minuit mon spot, mais j'ai commencé à le pêcher vers 4h pour le coup du matin. C'est un secteur un peu spécial, les nuits ça marche pas terrible, ça marche souvent en tombée de soir et en coup de matin, parfois même en pleine journée. Donc j'espère que ça va le faire. En tout cas on a pris une grosse tendance et logistique avec nous parce que c'est un endroit qui a une biomasse extraordinaire et il faut vraiment faut pas pêcher en single et faut pas prendre blanc sur blanc comme si on pêchait au feeder, mais en fait il faut beaucoup d'amorçage. Donc on a beaucoup de graines, principalement de la tigre et du mélange pour pigeonneaux, donc c'est un mélange à base de beaucoup de pois afin de gaver les blancs et de faire en sorte de ces qui nous laissent un peu tranquille. Et un peu des bouillettes Life System aussi. Erwin aussi a fait des bouillettes maison en forme de dumbbells, d'un mix qui est inspiré de la Life System et qui a les mêmes additifs comme du lactose B, comme dans la Life System, donc elles ont quand même plus ou moins le même message, donc elles ne sont pas trop différentes. On va bien sûr mélanger tout ensemble pour que ça soit équitable. Et donc voilà. Erwin lui par contre il va pêcher en bas de cassure, donc dans 4 mètres, 4 mètres et 4 mètres 50. Moi je pêche une platière en haute cassure, donc comme ça on a 2 cannes sur 40 mètres l'une de l'autre mais qui ne pêchent pas de la même façon. Donc on peut comprendre plus vite et comme on n'a qu'une canne, il faut vraiment qu'on cherche et qu'on trouve la façon de pêcher la plus adéquate du moment. Je pense que la vraie difficulté de cette partie de pêche, ça va être d'être régulé dans nos amorçages, afin qu'il y ait tout le temps à manger pour que chaque fois que des poissons sont susceptibles de passer devant nous, il y a assez à manger pour qu'ils intéressent des carpes, mais sans qu'il y en ait trop, pour pas non plus que les poissons, il y a une opulence sous le fond et que notre appât est noyé dans la masse. Donc je pense que la difficulté va être là. Après, c'est nos poissonneuses, donc c'est pas nous on fait des cartons, c'est nous réputés dans le milieu, et c'est une vieille eau qui est pêchée depuis des années. Il y a du poisson en prendre, il y en a, mais c'est assez atypique et c'est pas simple à pêcher. Pour l'instant, j'ai pas à me plaindre, je trouve que chaque fois que je suis venu, j'étais plus ou moins régulé. J'ai fait bien sûr des capots ici, mais j'ai quand même pris quelques poissons. Donc j'ai relativement confiance, mais les conditions météo m'inquiètent un peu. On verra un peu comment ça se passe dans la continuité des jours. Installation spartiate. Juste de la place de mettre son oquille, une épuisette, une canne à pêcher de piquet très enfoncée pour éviter de se la faire arracher à la touche. Son seau pour faire des rappels réguliers et son bed juste là. Voilà. Vraiment spartiate. Il faut vraiment le près de la touche pour pas la louper. Et être le plus rapide possible à la touche.
premier poisson pour moi. C'est la deuxième nuit pleine qu'on pêche. On a fait 3 poissons. Hervé en a fait 2 et moi j'en ai fait une. C'est une jolie commune bicolore. Je vais pas la... On va la remettre tout de suite à l'eau, donc on va vite la filmer comme ça. Elle est un peu bicolore. Alors je pense qu'elle a fait une bonne douzaine de kilos. Cool. Bon, ben, c'est les dernières 24 heures, il va rester 24-26 heures de pêche. Là, on arrive dans les heures qui étaient plus ou moins pas trop mauvaises. Si on peut dire que c'était des bonnes heures, disons que j'ai déjà eu quelques touches à cette heure-ci. Bah, si je dois faire un peu le bilan de la session, ça a été super difficile. On a eu 10 heures d'activité assez intense avec Arune, on a fait 5 poissons. Et pour le reste du temps, ça a été compliqué, il a fallu vraiment chercher à chaque fois les passages. Et puis, un peu le doute que j'avais par rapport à notre stratégie, bah, c'est qu'il a fallu tout le temps ajuster les quantités d'amorçage, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, on avait préparé quand même des amorçages assez attractifs et assez intéressants. C'était moitié tiger, moitié mélange pour pigeonneau, ça mélange avec beaucoup de poids. Je laissais clamper les bouillettes dedans 24 à 48 heures pour que même les bouillettes, comme je vous avais déjà expliqué plutôt dans d'autres vlogs, mais que les graines et les bouillettes se mélangent un peu et que le liquide enfin que les attractants qui sont dans les bouillettes sortent des bouillettes et que le goût des graines et le liquide des graines rentrent dans les bouillettes. Du coup, ça crée un échange entre les deux, j'aime bien faire ça. Et de toute façon, sur un site comme ici, il y a tellement de biomasse, il y a tellement de poissons blancs que si j'amorce pas lourd, je pêche en single ou je fais blanc sur blanc toutes les 5-6 minutes. Chaque jour, j'ai des passages de blanc où j'en fais une clipotée l'une à la suite de l'autre. Et s'il faut rester concentré, parce que souvent je fais des cartes derrière, quoi. Enfin, je fais une carte derrière. La nuit qui vient de passer, elle a vraiment été positive. Hier, j'étais en famille, donc j'ai pas mangé, j'ai pas pêché de la journée, j'étais mangé en famille. Je suis parti très tôt parce que c'est pas à côté de chez moi non plus, donc je suis parti très tôt et je suis venu en après-midi. À 22h, 23h, j'ai fait une longue commune de la quinzaine. Et, et ce matin à 5h, j'ai fait aussi une commune de 14-15 kg. Bon, les deux, je les ai pas gardés, je les ai filmés de nuit et photographiés de nuit. C'était des chouettes poissons, ils se sont bien battus, c'était agréable. Pour l'instant, si on fait un peu le bilan, Erwin a fait une dizaine de touches.
Et la sortie, il y a eu pas mal de ratés, la sortie de 3 poissons. Alors, pour l'instant, j'en suis à 6 touches et j'ai aussi perdu 2 poissons. Parce que j'ai fait des mauvais choix l'année passée, j'ai tout empêché en 2 et en 1 double X. Et j'ai pas perdu un seul poisson sur ce spot. Alors que je sais que c'est miné et qu'il faut vraiment faire une pêche particulière, mais j'en ai perdu aucun des poissons. Et cette année-ci, comme un imbécile, pour combler des manques de petits matériels que j'ai avec moi, j'ai essayé d'autres hameçons et d'autres ceci. Et en essayant des choses qui n'étaient pas aussi testées et approuvées avec d'autres choses, j'ai perdu un poisson avec un hameçon de taille similaire, de taille un peu plus petite, mais de format plus fin. J'ai dépiqué un poisson. Et j'ai essayé une autre forme d'hameçon aussi costaud. Et j'ai vraiment une touche qui m'a vraiment fait du mal. Et alors Quentin qui était passé nous voir, je te fais un petit coucou d'ailleurs Quentin, c'était bien sympa. Qui était là quand c'est arrivé, et ouais, je me suis fait malmener, j'ai perdu je pense un très gros poisson. Après on perd toujours les plus gros, mais celui-là m'a vraiment malmené comme pas souvent un poisson me secoue comme ça. Donc ça c'est un peu le résumé des quelques heures qui sont passées. Donc c'était une partie de pêche qui était quand même relativement difficile. J'espère que les 24 dernières heures qui vont rester, 26 dernières heures vont être un peu plus positives et me faire apporter un peu plus de poissons. En tout cas je vais pas me plaindre, je suis pas capot. C'est une eau difficile qui mérite beaucoup de respect. Donc du coup, on va pas se plaindre, faire quelques touches de carpe, c'est pas vilain. J'ai fait un peu des miroirs, j'ai fait un peu des communes, donc c'était bien agréable. Et Ruin a fait 3 fois mieux que l'année passée, donc c'est positif aussi, il faut toujours voir le côté positif plutôt que le côté négatif. C'était vraiment physique, tous les jours il fallait faire au moins 20 ou 30 kg de graines cuites. Donc c'était beaucoup de manutention, beaucoup de manipulation de seaux, de graines, de liquide, etc. Toujours faire une ribambelle de stick, vraiment de tripoter, puisqu'on relance très souvent et comme on n'a qu'une canne, il ne faut pas se dire ouais j'ai plus de tape, je vais la laisser pêcher, mais non, il faut replacer, parce qu'on n'a qu'une chance, donc il faut vraiment tout optimiser pour que cette canne elle pêche tout le temps de la même façon. Faire des boules d'amorce aussi, on faisait 2 à 3 rappels par jour en boules d'amorce. Pour le coup, dans la plus en plus de profondeur, moi aussi ça m'arrivait quelques fois de vouloir relancer l'activité avec du CSL fondu ou des petits PS de 2 mm ébouillantés aussi live system ou alors de l'instant spot. Ça l'a fait 2-3 fois, 2 fois ça a créé une nouvelle activité, un peu une ébullition un peu sur mon coup le matin et du coup j'ai fait toujours l'après-midi. Là c'est vraiment les toutes dernières heures. J'ai pas laissé mourir mon coup mais j'ai quand même diminué par 3 ou par 4 les quantités d'amorçage que je mets. Par contre je continue à mettre beaucoup de mélange, donc chaque fois un tiers pigeonnois, un tiers tiger, un tiers live system trempé dedans. Puis ce matin je me suis fait de nouveau dévaliser par les blancs et à chaque blanc je balance entre 1 et 2 litres d'amorçage. Ça va très vite, franchement ça va très vite. Quand je vois la quantité d'appâts à passer, je me dis c'est incroyable le nombre de vies qu'il y a dedans. Ce matin aussi un autre truc qui était rigolo, c'est que pendant que je combattais un des XM Barbeau, il y a un gland qui est monté pour essayer de le choper, un peu perdre de 2 mètres, il y avait justement un cycliste qui s'était mis pas loin de moi parce que je faisais un poisson et ça l'a relativement surpris. Et tout à l'heure, je combats un autre Barbeau et je me dis je vais l'appeler, donc je bloque mon moulinet contre mon détecteur, le Barbeau toujours au bout, je me dis au pire il se décroche tant mieux. Je le jette quelques pelles d'amorçage, à un moment je jette des pelles d'amorçage, mon moulin il s'emballe. Je m'inquiète pas, je me dis il fait un petit rush, il est un peu énervé le garçon. Je continue à amorcer un peu, je prends contact, en fait j'avais piqué, enfin il y avait un gland qui avait gobé le barbeau qui était en train de m'arracher vers l'obstacle. Je l'ai contré évidemment, je l'ai pas piqué puisque le son était piqué dans le barbeau dans sa bouche. Du coup ça a glissé le barbeau. Et heureusement je l'ai pas piqué le gland. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de vie devant moi. Et puis comme ça fait maintenant 7-8 jours qu'on amorce tous les jours, très régulièrement, vraiment c'est du non-stop, on lâche pas l'affaire, donc on dort très peu. On est peu en mode convivial, repas, etc. Parce qu'on est vraiment chacun en cul de notre canne. Parce que plus on est loin, plus on a des chances de rater le poisson. C'est vraiment fatigant et il faut beaucoup de concentration pour une pêche comme ça, malgré qu'on pêche avec une canne. Il faut aussi faire des belles lignes constamment parce que le sédiment est d'une nature argileuse et donc très abrasif pour les points d'hameçon. Et avec le courant, fatalement, ça bouge et ça s'use très fort. Donc à ce moment-là, il faut aller remplacer tout le temps les points d'hameçon. Et c'est encore plus marqué avec des hameçons au style grossier, avec des double X. Donc ouais, c'était une session où il a fallu se battre. D'ailleurs, je suis sur les genoux et je me dis que c'est pas fini. Je suis dans la dernière ligne droite pour vraiment essayer de faire la différence et de vraiment essayer de toucher encore au moins un poisson, voire 2 poissons. Bon là j'avoue que maintenant que ça fait quelques jours que je suis sur place, pardon, j'ai plus ou moins cerné un peu quelques heures de passage et je me dis que si tout va bien, j'arrive à avoir 3 ou 4 passages jusqu'à demain. Si j'arrive à faire chaque passage une touche, c'est que vraiment j'aurais pas mal pêché pour ma fin de session. Et sinon, si c'est pas le cas, j'en ai là le même résumé que j'en ai depuis quelques jours, c'est que il est difficile d'estimer la proportion de nourriture qui reste sur le fond quand on voit pas le fond et qu'il est difficile d'amorcer juste quand on a constamment des hordes de blancs qui viennent vous dévaliser le spot en fait. Donc du coup, j'ai l'impression de ne pas avoir maîtrisé ma pêche. L'année passée, j'étais venu, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus maîtrisé ma pêche dans le sens où j'étais plus régulier, j'avais fait plus de touches sur un beaucoup plus court laps de temps. Là, en revenant dans la même condition, plus ou moins, sauf que l'eau est 4-5 degrés plus chaude.
En sondant en deeper, j'ai bien vu qu'en surface elle était à 26, donc à mon avis en dessous c'était un peu pareil parce qu'elle est quand même bien placée. Et super machine, ça a été très pratique pour pêcher ici. Pour sonder la cassure le bas de cassure pour la ligne, c'était très simple. Dès qu'en plus il flotte, donc on le jette, on voyait où on était en bas de cassure sur le téléphone. Le dipper flotte, on clipse à la distance du dipper en le tendant un petit peu, on repète cette distance sur le sol, on rajoute la profondeur qu'il y a sous le dipper, donc là c'était 4,50 m ou 4 mètres. Donc on lance 4 mètres plus loin que cette marque et on arrive à cet endroit là. Donc c'est vachement pratique pour pêcher, c'est le même principe que quand on sonde avec un marquage sondeur et qu'on fait des allers-retours entre deux piquets. C'est exactement le même principe, sauf que là on fait pas autant de chichi. On lance, on sonde une fois qu'on a trouvé ce qu'on veut, on clip à la distance qu'on aime, on retourne sur le sol, on déroule sa bannière, on met deux marques, on marque sa bannière, on a le marquage au sol si jamais on casse sa ligne, on a le marquage sur son fil, une ligature avec un élastique, la clé glace de pêche au cou, enfin de pêche au feeder, peu importe les façons de faire, c'est très facile et très pratique. Donc ça nous a aussi beaucoup aidé, ça nous a fait gagner un temps précieux aussi. Et donc ouais, on a très vite vu que la température de l'eau était très chaude, donc les poissons, les sidérales étaient suractifs, les blancs étaient suractifs. Donc fatalement, en jouant en jeu de la concurrence alimentaire et chaque fois en mettant un maximum de nourriture pour vraiment essayer de les gaver un maximum, on prend le risque que ça fasse l'effet inverse en fait. Qu'on soit pas dans une configuration d'augmenter son nombre de prises, mais qu'en fait on soit dans une situation où on régresse son nombre de prises dans le sens où il y a trop à manger. Et qu'au lieu de gaver les blancs, ça les surstimule en fait. Et c'est un peu le recul que j'en ai sur cette partie de pêche. C'est que j'ai l'impression que j'ai vraiment surstimulé les blancs. Par certains moments, c'était vraiment par de la falle où j'en faisais 4, 5, 6, 7 dans l'heure. Puis d'un coup, ça les calmait. Mais à un côté, je me dis aussi que certes, ça a peut-être surenchéré leur activité. Mais peut-être qu'à chaque fois que des carpes en maraude passent le long de cette platière en bordure, qui n'est vraiment pas pour moi la zone la mieux fréquentée pour le moment, puisqu'il y a beaucoup qui fait très chaud. Donc il y a toujours des blancs. Là, c'est pas un blanc. C'est une petite commune. Enfin, je prends des risques de cow-boy pour rien là. Est-ce que je fais pas pour que vous voyez ce qui se passe quand même hein. 5e poisson, c'est la fin de session. On va pas se plaindre, c'est chouette. C'est dur, mais c'est chouette. On va vite la remettre, ça a un petit côté. Là, elle s'est bien battue, c'était cool. Allez, on va se dépêcher, le temps il est compté. Bon, j'aurais même pas eu le temps de finir mon explication sur un peu le résumé. Que j'aurais fait ma touche de l'après-midi, en fait, il est 13h30, à 13h20 elle est partie. Une petite obus, une commune de 8 ou 10 kg qui s'est bien battue, c'était bien chouette. Donc ce que je disais, c'est quoi, difficile de bien gérer. D'ailleurs là, j'ai l'impression que je gère un peu mieux mes quantités
depuis 24 heures et en 24 heures je fais 3 poissons, donc j'ai l'impression d'être un peu plus en cohérence avec être cohérent avec en fait ce qui se passe devant moi en fait. Au début j'ai continué à garder mon schéma tactique de mettre X quantité par jour et ça correspondait pas à ce qui se passait devant moi, donc je me suis mis une balle dans le pied je pense. Tandis que là en étant beaucoup plus attentif, en étant beaucoup plus actif aussi, dès que je prends une tape, je replace ma canne, je la laisse pas 2-3 heures avant de la replacer, histoire d'être parfois on espère toujours que ça parte et qu'on fasse le moins de perturbations sur le spot. Là, depuis 24 heures, 36 heures, je m'applique beaucoup plus et j'ai fait plus de touches dans ce court laps de temps par rapport à 8 jours. Donc je pense que ça, c'est aussi un impact positif sur ma partie de pêche. C'est le genre de flotte où il faut être rigoureux en fait. Dès que ça bouge, il faut relancer. Enfin, ça a l'air évident de dire ça comme ça, mais quand la canne elle bouge 10 fois par heure, il faut lancer 10 fois par heure. Et ça, c'est quand même vachement. Il faut vraiment être rigoureux, pardon, et surtout être vraiment courageux et pas lâcher. Faut venir ici préparé psychologiquement. Faut se dire voilà, je sais que ça va être dur, je sais que je vais pas me reposer, je vais dormir peu de temps, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc là, c'est vrai qu'avec les 8 jours qui viennent de passer, je suis un peu sous les rotules, c'était très physique, c'est vraiment très physique. Donc du coup, quand on est vraiment fatigué, on est souvent moins lucide pour comprendre ce qui se passe devant nous et moins bon niveau tactique. Mais là, j'ai l'impression que pour l'instant, ça commence à se passer pas trop mal. C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir 2-3 jours de plus parce que maintenant que j'ai trouvé un peu mes marques et que je vois un peu comment je dois pêcher, je pense que j'aurais pu réussir à faire peut-être mes 3-4 poissons par 24 heures. Un peu ce qui est en train de se passer là. Donc c'est un peu embêtant quand on sait ce qu'il nage, on sait que chaque poisson peut être un poisson historique et le poisson de sa vie. Donc voilà, ça c'est un peu le bilan pour le moment. Je te laisse sûrement un petit point ce soir s'il y a eu quelque chose d'autre dans l'après-midi. Et puis on fera un petit point de la nuit demain matin et on verra comment ça tourne. En tout cas pour l'instant, ce fut une session difficile. Pas capot certes, mais au vu de l'investissement et de la logistique et des efforts fournis, on va dire qu'on a fait minimum syndical quoi. Pas simple. Bon bah c'est le matin, enfin c'est l'heure du midi du dernier jour, il me reste 2-3 heures de pêche, quasiment tout est plié. Bah, que dire d'autre que c'était vraiment difficile, ce fut vraiment ardu. J'étais venu avec un plan dans la tête et ce plan n'a pas été efficace du tout. J'ai juste marqué correctement les zones en faisant ce que je voulais faire, en mettant beaucoup de nourriture régulièrement dans l'eau. Sauf que je pense que ça a dû amputer des passages de poissons. Par exemple, je venais d'amorcer 5 à 10 litres de graines. Quand un poisson passait, je pense que ça a pu m'amputer des poissons. À partir du moment où j'ai mieux ajusté mes quantités, que j'étais beaucoup plus régulier et beaucoup moins généreux dans mes offrandes, juste ce qu'il faut pour laisser tenir l'activité, j'ai commencé à toucher plus de poissons. Là, les dernières 48 heures, j'ai dû faire 4 ou 5 carpes, alors que j'en ai peut-être fait 7 ou 8 sur toute la session. Donc plutôt difficile. Là, il reste encore 2-3 heures de pêche qui sont valables. Peut-être je fais encore mon dernier poisson, j'espère, avant que je parte. Sinon, comme d'hab, chaque fois que je viens sur ce site, j'en suis amoureux quoi. À chaque fois que je viens, c'est magique. À chaque fois que je viens, c'est un nouveau challenge et une nouvelle difficulté. Les poissons réagissent pas de la même façon à chaque fois c'est différent. Les courants sont tout le temps variables, l'activité des poissons est variable. Enfin bref, c'est un peu comme quelque chose qui s'arrête jamais en fait. Il n'y a jamais vraiment de solution. Ça fait maintenant 2 ans que je viens là et ça fait 2 ans que j'avais quand même un peu de recul. Même si j'avais très peu de temps de pêche derrière moi, j'étais relativement régulier donc je commençais à penser avoir compris un peu comment ça marche. Et après cette session très longue, qui est la plus longue que j'ai faite cette année, la plus longue que j'ai faite ici, je me rends compte qu'en fait j'ai pas tout compris du tout. Qu'il y avait encore beaucoup de choses à apprendre et que la seule chose que j'ai compris c'est que les poissons se déplacent et que ce sont des poissons nomades. Donc quand il y a des heures de passage, il faut être prêt à ces heures-là. Pas amorcer, pas relancer ses cannes à ce moment-là, enfin faire en sorte de laisser le poste le plus calme possible. Ce qui n'est pas simple à cause d'une grosse activité de blanc. Du coup, ouais, j'ai encore appris des choses pour la prochaine fois que je viens. Je pense que la prochaine fois que je viendrai avec moins de nourriture, la nourriture plus sélective et essayer de mettre moins de quantité dans l'eau mais plus régulièrement encore. Au lieu de le faire toutes les 6 heures, peut-être les faire toutes les 2 heures. Comme ça, chaque fois mettre 1 à 3 litres de bouffe, histoire de voir qu'il reste un petit peu si des carpes passent, et d'en mettre régulièrement. Pas comme cette fois-ci où j'en ai mis toutes les 6 heures beaucoup plus fortement. Parce que là pendant 2 heures les blancs étaient comme des dingues, ils me dégommaient tout. Les petits silures aussi, enfin bref, c'était pas la meilleure des solutions. Donc il faut réfléchir, je pense que je vais revenir dans pas si longtemps que ça. Donc je vais bien réfléchir à comment je vais gérer ma prochaine partie de pêche, comment je vais gérer mon temps et essayer de faire mieux. Donc voilà, j'espère vous montrer un poisson avant de partir. Sinon, ce fut un chouette moment. Petite dédicace à tous les locaux, à Jimmy,
Une petite dédicace à Erwin aussi, que ça n'a pas été facile pour le camarade, c'était difficile. Pareil pour Quentin, c'est super top que tu passes, c'était bien sympa. T'auras vu un poisson qui m'a démonté la tronche. Enfin donc voilà, sinon côté anecdote, il y a pas mal de petits trucs rigolos. Cette année-ci, là, hier matin par exemple, 3 fois d'affilée, un barbeau que j'attrapais sur mes cannes s'est fait attraper par la silure. Il y en a un premier de 2 mètres qui est monté, un deuxième qui a chopé le barbeau pendant que je combattais, et un troisième qui a rechopé un barbeau qui venait de mordre. Donc déjà rien que là c'était rigolo. Et sinon je me suis fait démonter une fois par un beau poisson, je pense pas que c'était un glane. En tout cas ça n'a pas donné l'impression du tout que c'était un glane et je crois que j'ai perdu. Enfin, on a toujours les gros, mais je pense que je me suis fait bien secouer la gueule. Donc il y a eu pas mal d'anecdotes, pas mal de moments sympathiques, j'ai hâte d'être à la prochaine, vraiment hâte.